la recette de chili sin carne. Je suis Rita de la chaîne Ayonatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je suis avec Astrid, chef, chef cuistot ayurvédique. Donc, Astrid, elle cuisine ayurvédique et pour des événements, que ce soit des événements familiales, que ce soit pour des grands événements. Donc, par exemple, pour mon école de formation professionnelle en Ayurveda, c'est elle qui vient et qui fait la cuisine pour tous les élèves. Donc, il y en a 35 personnes si on compte entre les élèves et les professeurs. Et du coup, c'est elle qui fait la cuisine pour tout le monde, toute la journée. Donc, voilà. Et elle adore ça. Voilà, absolument. Et du coup, là, elle est venue chez moi. Donc, j'ai trop de chance parce qu'elle a cuisiné pour nous. Et en plus, on va vous présenter ces belles recettes qu'elle a remaniées à sa façon. Absolument. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la recette de chili sin carne, qui est une recette à toi à la base? Oui, qui est une recette à moi. Parce que j'essaie toujours de trouver des subterfuges pour faire manger certains ingrédients à mes enfants. Et notamment en période de croissance, les haricots rouges, surtout pour les enfants, ça peut être intéressant pour compenser un peu d'autres choses encore plus lourdes pour l'hiver. Et c'est un plat qui plaît beaucoup à mes enfants, donc j'en ai fait régulièrement. Génial. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient principal dans ce plat? On va avoir haricots rouges, justement, voilà, tomates, carottes. Carottes, il n'y en a que 2. Bon, ouais. ça compte quand même. Et un petit peu de maïs. Et un petit peu de maïs. Ouais. Donc, du coup, dans les haricots, forcément, c'est une légumineuse qui est lourde. Donc, quand on parle de légumineuse, on parle d'astringence, on parle d'aggravation de vata, difficulté à digérer, surtout si on a des ballonnements, etc. Par contre, comme tu utilises des épices, tu utilises des épices dans cette recette, il y a du cumin et du paprika et de l'oignon et un petit peu de gingembre. Donc ça stimule un petit peu, donc ça permet de combattre un petit peu ce côté astringent, ce côté difficile à digérer, mais à prendre avec modération selon votre capacité digestive. Et puis l'autre chose qui est intéressante à regarder dans cette recette, c'est qu'il y a pas mal de tomates, du coup. Oui. Et du coup, la tomate, on sait que c'est un petit peu acidifiant. Pareil, tu équilibres avec d'autres choses, mais il faut savoir que voilà, même si on équilibre, il y a toujours l'ingrédient de base qui est là et la tomate peut être aggravante pour les pitas. Donc à le savoir pour l'équilibrer un petit peu selon vos besoins et vous choisissez surtout en termes de quantité. Donc c'est une recette qui va être surtout bonne pour un kapha. Mais qui peut être prise pour toutes les personnes si on prend en considération ses difficultés digestives, etc. et qu'on prend la quantité qui nous correspond. Voilà, donc maintenant on va passer sur l'autre côté où on va voir Astrid qui nous présente ses plats. À tout de suite. Alors Astrid, chili sin carne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais? Alors c'est une base de chili, sauf que comme son nom l'indique, sans viande. Donc c'est vraiment un chili uniquement de légumes. On l'a commencé avec du ghee, des oignons, du cumin, pas mal de gingembre, oignons rouges et oignons jaunes mélangés et les carottes qui sont en train de revenir doucement pour les faire un petit peu confire et compoter avec également un mélange de paprika et de curcuma. Et ça sent très bon. Et après, donc, qu'est-ce qui manque par la suite? Ensuite, ça sera servi avec du maïs et des haricots rouges qu'on mettra juste en cuisson à la fin et du riz. Voilà. Et voici le moment de la dégustation. Allez, c'est la meilleure partie. Allons-y. Le chili sin carne. Oh, c'est très bon. J'adore. C'est vraiment très 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 bon. Parce qu'en plus, moi, je ne suis pas une super fan de tomates. Et là, c'est très bon. À vous de jouer. Oui, mettez-vous en cuisine, sortez vos couteaux et vos tabliers. Et pour avoir la recette complète, n'hésitez pas à regarder sur le descriptif. Vous avez donc l'e-book avec toutes les recettes et les formations et tout ça. Voilà, donc on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo de cuisine. Au revoir.